vous soupçonnez un deal, mais c'est de quelle nature? C'est pour être le prochain dauphin ou remettre l'impérium à celui qui a tant réclamé la vérité des îles? Une autre question, que reste-t-il alors exactement du combat des îles, si c'est pour des intérêts immédiats ou il veut juste avoir la primature ou aller dans un format d'un gouvernement à l'image du 1+4? C'est son mot à la sortie de cette audience-là qui fait soupçonner un deal. Il dit, j'ai proposé, de quelle nature, et le président a accepté. Au Premier ministre. Et le mot cas de patrie est sorti de sa bouche. Moi, l'équation ici, ça reste maintenant cette audience qu'on va accorder à la CENCO et à l'ECC. Ce qui va déterminer. Ça sera pour soutenir ce deal. Oui, ça sera, c'est ça. C'est là où nous attendons. Ça sera pour, parce qu'il a dit que le président a accepté de les recevoir. Est-ce que ça sera pour avaliser leur deal ou ça sera pour que finalement la CENCO soit habilitée à convoquer, par exemple, des assises de ce genre-là? Kabila l'a fait. Pourquoi lui, il ne les ferait pas? Plusieurs fois. Même si la CENCO aujourd'hui est diabolisée, mais il les faisait. Mais ça n'a pas fait que Kabila ne les confie pas pareille mission, simplement pour l'intérêt du salut de la nation. Et la toute dernière, la conférence nationale, la conférence de la CENCO, nous avons obtenu les résolutions, ou la résolution de Saint-Sylvestre, pour une période de l'organisation des élections. Ça a été de 2016 pour les organiser à 2018 à la satisfaction de toutes les parties. Tout à fait. Alors donc, moi je ne sais pas. Je ne sais pas déjà moi ici conclure par rapport à ça. Comme ils ont associé un troisième acteur qui est un acteur majeur, qui est porteur d'un projet de pacte social. Non, on entend que la CENCO entre en mission. Il y aurait passerelle, pont ou discussion depuis longtemps entre Fayoulou et Tshisekedi ou la circonstance qui les réunit? Bon, je ne sais pas. Concours peut-être des circonstances, mais je sais, à la lecture de faits que vous voyez bien que les consultations ébérantes étaient bloquées quelque part. Ils avaient bien besoin, surtout lorsque... et les cas Fayoulou, et FCC, et Ensemble, et Délice et Sanga, qui avaient aussi signé sur cet acte-là, ça a marché parce que ça a quand même bloqué la route. Alors on va vers un changement de formule. Alors il fallait peut-être chercher un changement de formule pour l'appeler. C'est là où j'ai salué la vigilance de la population qui a interpellé Fayoulou tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous dédire pour aller parler en solo, oublier CENCO et tout ça à l'audience? Bon, lorsqu'il sort de l'audience, il nous fait dire qu'il a demandé qu'il reçoive. Pour nous, c'est déjà un recul. Parce que quand il va recevoir la CENCO, ça sera vraiment pour soutenir ce deal-là, parce que ce deal-là est diabolique. Contre la paix, contre la souveraineté. Bienvenue chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funan.
Toute autre conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle continentale House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital à Chichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continentale House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. Content de vous retrouver pour cette nouvelle aventure sur votre chaîne Politicon, la force du détail. Nous sommes conscients que vous méritez mieux et c'est pour cela que nous prenons ou nous avons le souci du détail. Merci de votre fidélité à ces programmes cultes et nous en recevons des échos. Et ça témoigne de votre confiance, mais aussi de votre amour. Car il y a des millions de fans, des milliers, qui nous portent dans leur cœur par rapport à ce que nous faisons. Nous ne sommes pas parfaits, moins encore infaillibles. Mais le plus important, c'est d'avoir le souci du détail, comme je le disais tantôt, faire proprement les choses, parce que ce travail que nous faisons, d'une manière ou d'une autre, ça pourra ou ça pourrait profiter à la nation tout entière, qui y est en pleine pérégrination. Au cours de ce nouveau numéro, nous allons essayer de revenir sur le grand sujet d'actualité, les sujets brillants, bien entendu, avec des camps qui se dessinent. Pour quel objectif? Alors que la patrie est en danger. Martin Fayoulou Madidi, le proprio de Faden House, qui était allé voir le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour lui faire voir la nécessité de mettre en place le camp de la patrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sein de l'opinion, on soupçonne déjà un deal que l'ancien président malheureux au présidentiel de 2018 et 2023 aurait conclu avec le nouveau locataire ou les locataires de la cité de l'OIA. Qu'en est-il de la vérité des urnes? Ce combat est-il totalement abandonné ou on se rend compte ou on se rend à l'évidence? Merci de votre confiance. Le débat qui nous a pris pendant toute une semaine, la suspension du PPRD, puis la non-diffusion des activités liées à l'ancien chef de l'État, le sénateur à vie Joseph Kabila, et ses sacs, a reculé d'un pas. Et désormais, la clarification a été faite. On peut recevoir le cadre du PPRD pour parler écologie, pour parler économie, pour parler gouvernance, mais pas pour parler de leurs activités à l'Assemblée nationale
le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, s'est fait remonter les bretelles par les députés nationaux. On y reviendra avec beaucoup de détails. La sortie médiatique de Lambert Mende Omalanga, ancien porte-parole et ministre du gouvernement, fait jaser. Et on essaiera de comprendre ou de creuser le fond de ce qu'il a pu débiter sur la place publique ou dans un média local. Avec Maître Ferdinand Kambere Kalumbi, on va aborder tous ces sujets d'actualité. Le menu déroulé, il est costaud. Comment allez-vous tout d'abord? Vous nous avez manqué. Ouais. On était dans la crainte même de ne plus vous revoir sur nos plateaux. Mais vous y voilà. Non, moi je savais, Gédéon, vous remercier d'abord, ainsi que toute l'équipe. Merci. Ainsi que les patrons de cette chaîne, pour le maintien de cet outil important pour apporter l'information qui est une denrée nécessaire dont a besoin la population, et que ce droit inaliénable pour tout le monde est consacré quand même et protégé par la Constitution. C'est la Constitution qui l'a dit. Heureusement, oui, c'est la Constitution, l'article 23 et puis 23, 24 et puis 28. On parle de la liberté de presse et que la semaine a été justement marquée par une décision que nous considérions illégale et arbitraire venant du président de CESAC. D'abord communiqué oralement par lui-même. Il était passé dans le média. Je me rappelle que ce jour-là, je venais d'être invité par Radio Okapi pour participer à un débat. Et que vous avez débarqué. Et que la décision est tombée. Moi-même, je me demandais, est-ce que c'est contre moi ou contre quelqu'un d'autre? Parce que 2 heures d'état après, j'ai vu, alors que on m'avait déjà envoyé les sujets, j'ai vu une décision circuler. Les dirigeants du PPRD ne doivent plus... Et finalement, c'est même la radio elle-même qui m'a appelé pour présenter ses excuses, qu'ils ne seront pas passés, me faire passer, et qu'ils viennent même de la voir au téléphone et qu'ils l'interdisait. Je suis étonné que, bon... Quelques heures après, ils reviennent sur sa décision en apportant ce qu'il appelle clarification. Voilà, cette fois-ci, c'est... sur Radio Okapi. Mais même quand il apporte cette clarification, bon, je ne vous ai pas interdit de parler dirait Joseph Kabila Kabange, je ne vous ai pas interdit de recevoir les cadres du PPRD, mais simplement, il ne doit pas se présenter à cette qualité-là, et ainsi de suite. Mais pas d'apologie, c'est pas moi de crime et tout ça. Mais c'est déjà dit dans la loi. Et ça, c'est déjà les journalistes qui lui-même... On a besoin de le rappeler. On a besoin de prendre une décision comme ça. Parce que c'est dans la loi, c'est l'article 6 de la loi sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel et communication. C'est l'article 6, c'est rappelé dedans. Il n'y a pas que l'apologie de crime. Si je jette un coup d'œil là, c'est l'apologie de crime, incitation à la violence, à la dépravation des mœurs, la xénophobie, la haine tribale, ethnique, haine tribale, ethnique, raciale, ainsi de suite. C'est pas que l'apologie du crime, que ça apparaisse comme un nouveau mot qui n'est pas connu. Mais qui sont dans ça? On connaît ceux qui sont dans ça. On connaît. Dans l'incitation de violence, les partis violents, ici, c'est quoi? Si ce n'est pas l'IDPS. Ça continue ou ça s'est arrêté? Pardon? Ça continue ou ça s'est arrêté? Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Et le rôle dans tout ça, c'est ça. Il était quand ils étaient dans l'opposition.
Oui, le rôle parce du CESAC, c'est de réguler. Vous avez C'est bien de réguler, énuméré la justement. liste où c'est à quoi le CESAC est attendu. Mais pourquoi s'appuyer sur un seul point et oublier le reste de points que le CESAC doit réguler? Oui, parce que c'est ce qu'on s'est demandé. Alors que lorsque vous lisez bien cette loi-là et que vous êtes dans l'exposé des motifs, vous allez voir la mission de ces sacs. C'est de garantir quoi? C'est de garantir et assurer la liberté et la protection de la presse. 2, c'est veiller au respect de la déontologie, comme je viens de le dire. Vous êtes soumis à une déontologie, en tant que professionnel des médias. Donc vous-même déjà, vous veillez au respect de cette loi en tant que journaliste. S'il y a des propos qui sortent de ma bouche, vous nous regardez. C'est dans l'obligation de vous savez dire à vos invités, non, ça retire, ça excuse. Sinon, le journaliste en porte la responsabilité. Voilà, parce que c'est de lui. Mais la troisième mission, c'est là où je voudrais insister, c'est de veiller à l'accès équitable des partis politiques dans les médias. Surtout en période électorale. En période électorale ou tout autre. Le CESAC devait être là à bien voir. Est-ce que la RTNC reçoit autant qu'il reçoit les cadres de la majorité? Est-ce qu'il reçoit aussi les cadres de l'opposition? Et au besoin, réguler les temps. Parce que c'est ça la régulation. Quand on dit du contenu, les gens de la majorité ont parlé pendant 2 heures. Est-ce que nous avons accordé autant d'heures aussi à l'opposition pour qu'ils viennent s'exprimer dans les médias publics surtout? Là, s'agissant des médias publics. Ça devait être ça. Parce que c'est ça, participer justement à la consolidation de la démocratie. Mais lui vient avec une mesure là, il dit bon, le PPRD est suspendu, et on ne veut pas que ce que l'ancien président fait à l'Est passe par les médias, mais ça signifie quoi? Ça signifie quoi tout ça? Nous, on ne comprenait pas, et c'est à cela que déjà, dès que la décision était sortie, nous avions dit au PPRD, on n'est pas concerné, parce qu'une mesure prise par quelqu'un qui n'a même pas l'information. Vous n'étiez pas prêt à vous plier ou à respecter la loi ou la décision? Bon, c'était une décision à l'air, Gédéon. Parce qu'il dit, il parle de l'apologie des crimes. Qui a commis ces crimes-là? Qui a fait cette apologie? Le président Kabila, l'ancien président Kabila, de l'Afrique du Sud, où il a fait la première tribune, en Namibie, où il est allé faire l'interview, et puis la deuxième interview en Afrique du Sud. Et finalement, le discours adressé à la nation. Est-ce qu'on a pu épingler dedans, dans le contenu de son message, ou des étapes où il a fait l'apologie de crimes? Et de créer quel crime? Il n'a fait que l'appel à la paix, du début à la fin. C'est vrai, il a fait comme tout le monde de l'opposition et même les autres citoyens, critiquer la gouvernance. C'est faire la lecture de la crise et essayer d'établir les responsabilités et interpeller ceux qui nous gouvernent. Lui fait sa résistance en tant qu'ancien président parce qu'il a sa famille politique, parce que c'est un politique. Et alors, c'est ça l'apologie du crime? De quel crime dont on parle? Et lorsque vous posez plusieurs questions dans ce sens, on vous dit non, il ne peut pas habiter à Goma, c'est une zone contrôlée par la rébellion. Bon, donc sa présence je veux à bien. Goma alors, est-ce que sa révèle tous les soupçons ça révèle tous les soupçons qui pèseraient sur lui? Voilà. Et autre chose, c'était oh non, il est passé par les Rwandais pour arriver à Goma. Tout ça, c'est supposé, personne n'a la preuve. Mais même être à Goma, il est dans sa résidence. Il est visité tout comme il consulte ceux qui viennent le voir.
Ça aussi, ça devient un crime. Il y a eu des contre-vérités qui ont été balancées. Alors, donc, les au soupçons sein de l'opinion tels que- qui serait sécurisé par l'armée rwandaise, qu'on a balayé d'un revers de la main. Tu as vu? Au contraire, Ah oui. Kabila est sécurisé par une unité spéciale de la MONUSCO. Voilà. C'est important. Donc, tu vois que tout ça, c'était des suppositions, des affabulations, des raccourcis, simplement pour les besoins de la cause où il fallait diaboliser un homme. Mais dans son rapport, Un Kissa Bosembe innocent. dit s'appuyer sur le rapport des services d'intelligence qui convergent vers une même conclusion. Kabila est l'auteur, ou même le financier, l'auteur idéologique de l'AFC Corneille Nangaa, et même sa posture sur le terrain le cloue davantage. Tout ça, mais pourquoi il ne laisse pas les services le faire? Est-ce que c'est le travail tel que nous venons de lire, les missions de ces sacs? Vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, ce que lui est en train de raconter à ceux-là qui veulent l'entendre. Il y a une mission dans ce sens-là. Donc il veut, lui, être le porte-parole des services. Ou alors, il veut se substituer au ministère de l'Intérieur. Parce que si nous revenons même à l'origine de cette guerre-là, à partir de 2020 ou 2021, tout le monde sait. Et les révélations qu'il y a, qui n'ont jamais été contredites, que le M23 a été reçu ici, invité et reçu ici, pendant 14 mois. Financé par les frais du trésor, par le régime qui est là. Et alors, c'est à quel moment exactement que Kabila, lui, en est devenu le maître ou le patron? À quel moment? Ils ont fait le processus pour signer une feuille de route à Luanda. Là, je n'ai jamais entendu parler d'une autre Kabila. Et ce service-là, c'est aujourd'hui qu'ils veulent ajouter. Et de tous les temps, que même le président de la République disait qu'il ne peut pas parler avec les M23, AFC, M23, c'est des pantins. On ne citait pas encore le nom de Kabila. Mais même là, quand il disait qu'il ne peut pas parler avec eux, il disait que lui ne peut parler qu'avec leur patron qui était Kagame. Pourquoi il ne disait pas qu'il ne peut parler qu'avec leur patron qui est le Raï Joseph Kabila Kabange? C'est avant que le service ne lui fournisse pendant tout ce d'éléments. temps, donc, le service dormait. Et c'est à quel moment exactement ils ont su que ce n'est plus Kagame et que c'est maintenant désormais Kabila. Mais pendant ce temps, quand ils vont à Doha, c'est toujours soit avec les M23, soit avec Kagame. Pourquoi ils ne vont pas avec Kabila? À Washington, mêmement, pour parler de nos minéraux. Pourquoi ils n'y vont pas avec Kabila? Donc tu vois là, c'était des raccourcis, simplement parce que il y a un homme, un innocent, qu'on veut simplement crucifier. On ne sait même pas pourquoi. Mais le plus grand problème, Ferdinand Kambere, c'est que au sein de l'opinion, c'est aussi une opinion qui est partagée par le ténor de l'Union sacrée, la présence de Joseph Kabila à Goma semble congoliser la rébellion. Pour d'autres, Kabila représente désormais un soutien moral à l'AFC M23, ayant les mêmes revendications ou ayant les mêmes visées. Tous se plaignent ou s'opposent à la gouvernance merdique du pouvoir de Félix Tshisekedi. Tu vois, peut-être convergence d'objectifs de lutte, peut-être, quelque part où on va se rencontrer en cours de route. Mais en réalité, tout le monde sait que Kabila a mené quand même une guerre contre le M23 à son temps. Et qu'il a obtenu les outils nécessaires pour que plus jamais il y ait de guerre. Et que désormais il y ait la paix. Il y a eu des poursuites. Des gens ont été arrêtés, condamnés et arrêtés. Mais c'est qui les a fait sortir de la prison? N'est-ce pas, Félix? Et que même à son avènement au pouvoir, lui s'en fout des instruments juridiques tels que l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y avait un mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba ici avec Ibalangi, dont on connaît la fameuse lettre
où il demandait que ceux-là qui étaient arrêtés, ils soient relâchés et que les mandats de poursuite contre les autres qui étaient recherchés soient suspendus. Il l'adressait à l'auditeur général militaire. Ça, c'était l'époque de Kabila. Félix dit, il prend les choses autrement. C'était lui. C'était lui le président. Il prend les choses autrement. Le mécanisme est devenu autre chose. C'était pour que tous ces gens se retirent. Ils sont allés à Nairobi pour dire, il y aura plus, vous n'allez plus vous battre pour des morceaux de terre. Tout ça sera un seul pays. Là, c'est quand il fait adhérer notre pays à l'EAC, c'est tant mieux. Mais le grand problème dans tout ça, c'est qu'en plus de ça, lorsqu'il signe aussi un accord de mutualisation de forces FARDC UPDF, et que ce sont les mêmes UPDF qui ont quand même appuyé ces mêmes M23 qui étaient venus ici pour prendre Bunagana. Et que depuis lors, l'armée n'a fait que reculer, jusqu'au jour où Goma tombe, jusqu'au jour où finalement Bukavu tombe. Et là, c'est à la grande désolation de nous tous. Nous étions en train de dire que les accords signés à Kigali, à Kampala, apparemment ont été hasardeux. Et elles sont en train de provoquer plus la crise, d'enfoncer le pays dans la crise. Et la personne qui souffre de plus de cet tâtonnement, c'est la population. Parce qu'il y a des déplacés, on continue à tuer, et ainsi de suite. Maintenant, il y a une partie occupée. Même la route, pour ceux qui connaissent les Nord Kivu, pour quitter Goma, pour aller à Rutshuru, Kanyabayonga, Kirumba, Butembo, Beni, était donc coupée. Et à un moment donné, alors qu'ils étaient toujours en pourparlers, à Luanda, on se demandait même pourquoi on ne pouvait pas laisser que cette route puisse rester. Mais parce qu'entre-temps, on parlait d'une zone tampon qu'on voulait créer entre les M23 et les FARDC. Bon, toutes ces notions sont disparues, mais le grand désavantage pour la population, c'est que quand même le gouvernement a su obtenir que nos populations, les véhicules pour aller à Butembo passent par le Rwanda et non par la route de Rutshuru. Ils ont pu obtenir un couloir humanitaire. On soutient que c'est le Rwanda qui nous agresse et que c'est le Rwanda qui soutient les M23, mais on sait négocier pour une route qui passe par un pays agresseur. Et à ce moment-là, lorsque Kabila et Agom ont dit qu'il est passé par le Rwanda, mais la route là a été négociée d'abord par vous-même pour que tout le monde la fréquente. Alors, à quoi? Et même quand le père spirituel, la délégation CECO-SCC est allé rencontrer Nanga à Goma, il passait par Kigali avant de rallier la ville volcanique de Goma. C'est ce comportement ambigu dans les chefs de ceux qui nous gouvernent que nous n'arrivons pas à comprendre de temps à temps. Mais quand on lit le discours de Joseph Kabila en 12 points, ça saute aux yeux que c'est le même objectif poursuivi par l'AFC de Corneille Nangaa. Même pour le gouvernement. Mettre fin à la tyrannie, reconstruire l'État et j'en passe et des meilleurs. À partir du moment où Kabila met ses pieds à Goma, ça change la donne et ça semble congoliser la rébellion. Oui. Est-ce que le CESAC n'est-il pas dans ses prérogatives en période sensible d'interdire la diffusion en ce qui concerne les activités de l'ancien chef de l'État au risque de toucher à la sécurité nationale, à la sécurité de l'État et à l'ordre public? Mais dans ce message-là, je vous ai dit qu'on peut dire que c'est en période de crise. Oui, il y a des restrictions qu'on comprend. Mais je vous ai dit qu'il y a l'article 6 où il est clairement dit que voici les interdictions. Lorsque vous faites l'apologie des crimes, incitation à la haine, incitation à la violence, incitation dans ce discours d'Iraïs Kabila. À quel endroit exactement ou à quel paragraphe exactement on peut croire qu'il a demandé à l'incitation de la violence? À quel endroit? Nulle part. C'est des suppositions, des raccourcis simplement
des gens qui veulent nuire à son image. Ce qu'ils oublient peut-être, c'est qu'en tant que président de la République, ce statut-là lui donne un certain prestige. Quand même ceux-là, pour que nous arrivions à ce que lui, obtienne ce que nous avions comme effort de pacification, ça a été quand même la contribution de tout le monde. C'était la communauté internationale, c'était l'UA, c'était la région qui était tout le temps dans ce combat-là pour mettre fin à la guerre. Nous ne pouvons pas dire que c'est à notre temps seul Kabila y est parvenu. C'était le concours de tout le monde. C'était le concours de la MONUSCO, il y avait la brigade d'intervention rapide qui a fonctionné, qui a été commandée toujours par la MONUSCO. Et que donc, de tous ces efforts, SADC, comme vous le savez, de tous ces efforts, le concours d'efforts obtenus, lorsque finalement, en 5 ans, les pays sombrent dans un chaos qui ne s'explique pas, vous pensez que tous ces gens-là qui ont quand même eux aussi donné des sacrifices, ils ne peuvent pas lui poser des questions? C'est comme ça qu'il était un peu partout aussi pour donner une explication. Et lorsqu'il apparaît, c'est devant le silence de ceux qui gouvernent. Tout le monde voulait qu'il parle. Il a commencé à s'exprimer par la tribune en Afrique du Sud. Ils ont tordu le contenu. Ils lui ont donné un autre contenu qui n'était pas celui-là parce qu'ils bouchent les oreilles et ils veulent poursuivre. Pour eux, la crise, la souffrance de la population, ça ne leur dit rien. Ce qu'ils attendent simplement, c'est de ne plus apparemment voir l'ancien président opiner sur une question de la vie nationale. Et ça lui est interdit dans quel chapitre? Tout ce qu'on a fait comme menaces, intimidation, ses membres de famille, ses propres biens, et tout ça, sa propre famille et politique. Le droit d'aller à Goma et surtout de s'y rendre après la levée de ses immunités. Non. Bon, retrait de l'immunité, Gédéon. Parlons-en. Qui lui a retiré ça? Est-ce qu'il en a besoin? Et pourquoi s'il est rendu tout juste après? Et l'annonce de sa prochaine visite à Goma a été faite il y a longtemps et lui, il n'a jamais pu paiement ou dit quoi que ce soit par rapport à ça. Il a entendu que ses immunités soient levées pour enfin se rendre à Goma. Qu'est-ce qui explique tout ça? On est dans quelle stratégie? Non, sans savoir ce qu'il avait comme agenda par rapport à ça. Il a quand même un calendrier. Son programme de rentrée à Goma ne dépend ni de moi. Mais ce n'est pas fortuit. C'est pas fortuit à voir comment les choses sont organisées, levée d'immunité, et juste après, Kabila. Non, je peux aussi supposer avoir la précipitation qu'il y avait dans la prise de cette décision. Que peut-être il a supposé qu'il va rentrer, il a annoncé à tout le monde qu'il peut rentrer à Goma, il peut rentrer par la partie orientale du pays. Et l'explication a été donnée et ça a même été répété dans son discours. Il va à Goma parce que c'est la partie qui souffre plus de cette crise-là. Donc il n'y a pas que Goma. Il n'y a pas que Goma, il y a d'autres provinces. Mais il n'a pas dit qu'il va s'arrêter là-bas. Dans le chaos indescriptible. Pourquoi le choix seulement de la ville de Goma? Oui, il y a d'autres villes. Est-ce que ça ne donne pas raison au pouvoir de traquer Kabila quand on sait qu'on a des villes et territoires? Le Congo, ce n'est pas que Goma. Mais pourquoi le choix de Goma? C'est parce qu'il s'est dit qu'il s'oppose au régime et le seul endroit où il pourra être en sécurité, c'est Goma. Non, ça c'est toujours des mauvaises langues. Il faut qu'on arrive à nous dire, lorsque lui a annoncé déjà qu'il va rentrer par la partie orientale et que Goma a été déjà annoncé comme le milieu de sa résidence où il peut rentrer. Pourquoi il y a eu cette précipitation pour que peut-être avant qu'il n'arrive, on lève les immunités? C'est ça aussi.
C'est qu'il a poussé. Parce qu'à voir comment ça s'est poussé à se rendre là-bas. Non, lui avait son programme. Pourquoi ont voulu coïncider ça? Pour qu'avant qu'il n'arrive, il y ait cette décision. Tout en sachant que pour moi, juridiquement, quelqu'un qui a un pouvoir temporel et non qu'un mandat de 5 ans, ils sont élus par les députés provinciaux. Ont-ils qualité ou pouvoir doter à un sénateur à vie sa qualité de sénateur à vie? Parce que sa qualité de sénateur à vie ou son titre honorifique de sénateur à vie, il ne l'a pas du fait de cette chambre-là. Ça, vous le savez. Et alors, le pouvoir que n'a pas cette chambre-là de valider ses mandats de sénateur à vie, pourquoi vous pensez que cette chambre était habilitée à lui ôter ça? En le faisant de cette manière-là, leur théâtre-là ne concernait que eux. C'est comme ça que nous n'en parlons même pas. Parce que ça ne va pas changer le fait qu'il soit un ancien président de la République. Lorsque vous voulez les poursuivre pénalement, suivez la loi. Portant statut d'ancien président de la République. Bon. Et cette loi-là ne vous dit pas qu'à un moment donné, pour qu'il aille au tribunal, il faut qu'on lève ses immunités. Parce qu'en réalité, on parle d'immunité parlementaire. Bon, est-ce qu'il est parlementaire? C'est un ancien président de la République. Et même quand vous le poursuivez, vous n'avez pas besoin de lever l'immunité que vous ne lui avez pas donnée, mais vous avez besoin plutôt de lire la loi portant statut d'ancien président de la République. Donc pour nous, c'était une mascarade. Et même si le procès n'a pas commencé, on comprend. S'il le commencera, c'est tant mieux. C'est eux qui veulent toujours enfoncer. Crisper le climat politique, empêcher que les Congolais se parlent, mais entre-temps, enfoncer les pays dans une crise. La population continue à souffrir. Où on en est? C'est la grande question. Les banques de Goma sont déconnectées des banques nationales et cette population qui paye ces prix. Pourquoi le régime ici les fait souffrir? L'aéroport de Goma, aussi déclaré, c'est pas moi, sous la liste noire, pour que ça ne soit pas en usage. Le ministre Patrick Mouyaya a expliqué le contexte et même les raisons pour parvenir à la réouverture du système bancaire et même de l'aéroport de Goma. Ce n'est pas du fait du gouvernement, ce sont des décisions prises au niveau des institutions ou de la Banque mondiale. On ne va pas y revenir. C'est une distraction. C'est une distraction, malheureusement, par cette distraction du régime. C'est la population qui est en train de payer les prix. Et les pays et les prix les plus lourds. Allez, vous imaginez? On va terminer sur ce premier sujet. Maintenant que le CESAC ou Christian Bossembe, pour ne pas parler de l'institution, recule. On l'a suivi plus d'une fois, essayer de se rattraper par rapport à sa première sortie médiatique sur nos confrères, sur les antennes de nos confrères de Top Congo, et sa présentation du rapport à l'Assemblée nationale. Maître Christian Bossembe s'est fait remonter les bretelles par les députés nationaux qui lui ont dit les 4 vérités. Comment avez-vous ou comment appréciez-vous ou jugez-vous la réaction ou les multiples réactions des députés nationaux quand ils parlent du CESAC ou de Bossembe qui se comporte à un despote ou encore qui se comporte à un tyran, ou quand on dit que le CESAC a failli à ses prérogatives ou à sa mission, ou quand on parle du problème de gouvernance même du CESAC. Voilà, comment vous trouvez tout ça? Le CESAC serait en train de s'y prendre très mal. Non, ça veut dire que tout ce que nous saluons, nous, c'est les débats qu'il y a eu au Parlement, qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Au moins, ça lavait un peu l'image de ce à quoi on a assisté comme persécution du sénateur à vie au Sénat là-bas, où on crée des commissions dans la précipitation, invitation en désordre, et puis des commissions qui siègent sans débat. Tu vois, c'était à huis clos où même les membres de l'administration ne participaient pas. Avec ça, la démocratie peut au moins respirer. Oui, parce que c'était les débats. C'était les débats
Et là, ce n'était pas les débats sur Bossembe, c'était les débats sur une loi qu'ils ont votée. Comment elle est mise en application. Tout à fait. Parce que les missions sont quand même connues du CESAC. Le CESAC, on vous dit, le CESAC est venu remplacer la haute autorité des médias de l'époque. Parce que tu vois, quand on dit haute autorité des médias, déjà par les titres, ça donne une sorte de patron des médias. Hein, dans la connotation du titre même. Alors que lorsque vous parlez des conseils supérieurs de l'audiovisuel et communication, ici ça reste un conseil. C'est comme, je vais vous donner l'exemple, par exemple, il y a la France, par exemple, qui n'a pas de cour constitutionnelle, mais qui a un conseil constitutionnel. C'est différent. Donc en réalité, ce n'est pas un tribunal. C'est plus en matière de conseil. L'institution est beaucoup plus dans une approche beaucoup plus pédagogique. Pédagogique, apporter des conseils pour participer à cette consolidation de la démocratie. Et non brandir la force. Et non brandir la force et se présenter tout le temps comme le policier à la recherche des infractions, comme le procureur. Je vais faire des plaintes contre ceci. Non. C'est d'abord les conseils. Il doit avoir cette approche-là. Et les conseils ici, c'est pour enfin, à la fin, là, rétablir l'équilibre. Donner accès équitable aux partis politiques. Et quand je dis ici, j'insiste sur ce point, parce que c'est là où on va sentir un pays où à pensée unique, où les gens vous disent qu'ils sont patriotes parce qu'ils soutiennent ce que fait le régime. Donc on veut confondre le régime avec la patrie. Parce que pour le régime qui est en place et qui n'apporte pas de solutions, pourrait Afinga Kakagamete, il ne condamne jamais l'agression. Mais ça vous expliquez comment définir le patriotisme? Voilà. Donc, dans le contexte qui est le nôtre. C'est ça. Que ici, tout le monde comprend le concept de patriotisme à sa manière. Voilà. Vous suiviez par exemple des débats déjà. Le Raïs Kabila, il n'a pas condamné l'armée rwandaise dans son discours. Alors que dans ce discours-là, dans la vision de voir les choses et dans la description qui s'est donnée de cette crise, lui, la crise en réalité, c'est du fait de la gouvernance qui a invité des armées ici. Nous avons dit que les M23 étaient là. Il y a eu des mercenaires, il y a eu ceci et toutes ces armées qui sont là. L'Ouganda est encore là. Pour lui, en tant qu'ancien et de l'expérience, ancien président de la République et de l'expérience qu'il a, si nous voulons aller vite et retrouver la paix, c'est que toutes les armées partent. Mais malgré que ça est consigné dans son discours, mais ils vont vous dire, il n'a pas condamné, c'est pas moi. On leur revient plus le discours de Kabila. En réalité, c'est des gens qui pensent. Tout ça. Maintenant, là, c'est tellement important. C'est la victoire de la démocratie sur la dictature. Vous le pensez? Nous voulons que ces débats continuent. Ça veut dire que personne n'est irréprochable. Personne. Mais lorsque il y a lieu de poursuivre, il faut alors qu'il y ait des motifs valables. Il faut que les faits soient établis. Mais que pas chacun dans son coin devienne un procureur. Il y a des parquets habilités à ça. Il y a des services qui sont là pour rechercher les infractions dans chaque citoyen, de l'opposition comme de la majorité. Là, ça serait correct. C'est pas correct, Gédéon, lorsque nous disons être dans une démocratie, mais où même les mal du gouvernement, c'est l'opposition qui doit répondre de ça. L'échec pour eux de ne pas contrer les M23 qu'ils ont invités, ainsi que les autres armées qui sont là, humiliant notre armée, c'est Kabila. Vous allez le voir revenir sur d'autres discours qui rentrent justement dans ce que le CESAC devait interdire. Les citations à la haine. Vous voyez là tout ce qu'ils prennent comme rhétorique dans les médias du pouvoir. Où vous voyez des personnalités, même qui étaient au FCC,
ne s'attarder que sur l'identité de l'ancien président de la République. Le cas de Lambert Mende, qu'en pensez-vous, qui n'a pas, en tout cas, mélangé ou ménagé Joseph Kabila dans sa dernière sortie médiatique? Voilà, c'était dans quel média? Sur pourquoi de tels médias qui reçoivent déjà pour faire un matraquage médiatique dans l'incitation de la haine? A-t-il totalement tort ou raison sur ce qu'il a dit? Il a dit quoi, par exemple? Il était induit en erreur, trompé aussi. Il ne connaissait pas grand-chose, certains secrets ou l'allégeance de l'ancien régime au Rwanda et voilà. Tu sais pourquoi ça me fait rire? C'est qu'il y a peut-être des gens qui se trompent tout le temps. Cet homme-là était dans les RCD. Et dit RCD Goma, il est allé dans les RCD KML. Quand on a fait les 1+4 ici, c'était un ministre d'Mboussanyam ici. Donc là, Akita ici, il s'est trompé. Un père, c'est pas moi quoi, toujours Lumumbi, c'était partout. Les gens, je ne sais pas. Si c'est devenu la formule ou avoir un poste ou chercher à être maintenu dans un avantage quelconque, il faut toujours chercher à plaire. Quel avantage a-t-il? Il n'a fait que dire la vérité selon lui. Quelle est la vérité qu'il a dite? Il a été manipulé sous Kabila. Qu'il a manipulé à son âge, il devait avoir honte. C'est quand même lui qui était le ministre des communications de Kabila, des années durant. Et même quand il y avait des divergences, je crois que c'était au temps du président Kamere qui était encore là, sur les opérations conjointes, Umojao et tout. C'était pas lui qui était le ministre des communications du gouvernement et qui devait parler au nom du gouvernement. Il était si bête pour être manipulé et ne pas communiquer ce qui a été dessiné. Par qui? En particulier en dehors du conseil des ministres. Tout ce qu'il disait, on le lui disait avant de tenir une conférence de presse. C'est ridicule pourquoi? Ou dire quoi que ce soit. Parce que c'est ridicule pourquoi? Parce que maintenant qu'ils sont dans l'union sacrée, Kabila a laissé un pays entier. Maintenant qu'ils sont dans l'union sacrée, à quoi ils ont aidé Félix? Ils ont été utiles à Félix. C'est pas ça le débat, mais lui reconnaît à son niveau avoir pris des positions tranchées, mais peut-être contre le Congo. Il a pris des positions tranchées. Maintenant, il prend les positions tranchées pour le Congo. Là, il prenait contre le Congo. Maintenant, il prend pour le Congo. Et ils ont aidé quoi? Il s'en est rendu compte après. Non, maintenant, ils ont aidé Félix à quoi? Parce que l'Ouganda est en Ituri et partout là jusqu'à Beni, Butembo, Lubero. Et l'autre partie, il y a les M23. Et ils pensent que là, le pouvoir de Kinshasa est en train d'exercer la souveraineté. J'ai vu une vidéo ici de quelqu'un, un habitat de Bunia, qui lui disait à tout le monde, j'avais déjà appris encore une fois cette histoire où nos aéroports aujourd'hui sont protégés par l'armée ougandaise. Sont protégés maintenant par l'armée ougandaise. Et ils sont fiers de défendre leur échec. Et dire que c'est quand ils étaient avec Kabila qu'ils étaient induits en erreur. Ils devaient avoir honte à leur âge. Et de se battre pour des avantages, pour mentir, continuer à mentir apparemment. Cette communication profite d'une stratégie de vouloir faire des yeux doux au président Félix Tshisekedi? Non, parce que moi j'écris, tel que tu les as vus déferler dans les médias, presque tous, la plupart qui venaient, comme si à l'IDPS il n'y avait plus de gens qui pouvaient communiquer, il y avait que presque cela. Tantôt, je n'ai jamais été kabiliste, comme s'il y avait quelqu'un qui leur a demandé d'être kabiliste. Vous partez, vous avez déjà trahi les camps. Kabila n'a pas dit qu'il avait besoin de vous. Vous êtes là, mais à quoi vous avez été patriote, vous avez été plus patriote que ce que vous aviez, que ce que vous étiez hier. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons
du dialogue. Nous parlons du dialogue parce qu'il y a une partie du territoire déjà occupée, parce qu'il y a la crise profonde. Et la crise là n'est pas à l'Est, c'est maintenant sur toute l'étendue de la République. La malgouvernance, c'est aussi dans les finances. C'est pas que sur le secteur de la sécurité et de la politique ou les élections, des élections chaotiques, tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'était prévisible. GDO. Encore une autre institution d'appui à la démocratie qui a été gérée à l'avant-vite, et ça nous a produit quoi? Une majorité simplement pharaonique, mais qui n'a servi à rien. Ils sont incapables de gouverner. C'est toujours des détournements dénoncés par Nicolas Kazadi, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, et puis en réplique, lorsque l'inspecteur tant vanté général des Finances, il prend aussi la parole, c'est pour tout déballer aussi. Parler des autres aussi où les financements de travaux publics sont plutôt détournés pour que les gens s'achètent des parcelles à gauche et à droite. Est-ce que c'est de ça dont ils sont en train de se vanter maintenant qu'ils sont à côté de Félix? Il lui a apporté quoi? Quelle plus-value? Rien du tout. Donc, et ça, depuis 60, ils étaient là avec Mobutu, ils étaient là à la conférence nationale, ils étaient. Je disais encore, c'est pas moi dans quel autre média. Peut-être la volonté et la détermination de vouloir sortir le Congo du gouffre, de l'auberge. Ces mélanges d'efforts indissociables dont ils sont fiers aujourd'hui. Non, je crois que pour la plupart, lorsqu'ils voient Kabila revenir comme ça dans le cœur, parce que plus ils sont en train de les persécuter, plus la population est en train de se demander pourquoi il est persécuté. Le pays qu'il a laissé en paix, il est aujourd'hui en guerre. Aujourd'hui, j'ai vu les gens parler du budget de 16 milliards. Mais il a quel impact sur la vie sociale? D'abord, de l'origine de ces 16 milliards sur cela, mais c'était l'effort et sacrifice du Raïs Joseph Kabila Kabange avec tout ce qu'il a mis comme réforme pour qu'on en arrive là. Les codes miniers, la loi des finances, et ainsi de suite. Pour qu'on en arrive là, ce sont les efforts de Kabila. Mais comment ils en font usage? C'est des détournements. Ça ne sert pas. Il y a quelqu'un hier qui me disait qu'il a trouvé un motard. Lorsque ce motard le transporte, il est en train de lui dire « Nous préférons que Kabila revienne parce qu'au temps de Kabila, nous vous faisions payer 500. Et à la fin de la journée, nous avions l'argent nécessaire pour la bourse pour la famille. Mais aujourd'hui, nous vous faisons payer. De pas bien gérer les pays, voilà. Mais on n'a pas reçu à nous le faire oublier en un temps record. Voilà. Il dit aujourd'hui, nous vous faisons payer 3 000, 4 000, 5 000. Mais à bout de compte, avec cet argent, nous sommes incapables d'avoir la même bourse pour la famille. Payer les loyers. C'est ça que les gens, quand ils parlent des chiffres, mais ils oublient de parler du pouvoir d'achat de la population. Quel est ce pouvoir d'achat qu'ils ont si vraiment apporté à cette population qui souffre? Si nous rentrons sur les infrastructures routières, où est-ce qu'on en est? On a construit encore? Des trous un peu partout qui représentent des pièges mortels pour les usagers. Et aujourd'hui, tout le monde en souffre dans la capitale. Donc, c'est la population elle-même qui est en train de faire appel à l'ancien président. Ils ont des problèmes pour trouver réellement une barrière légale. C'est comme ça qu'il faut utiliser tout le monde pour qu'ils apprennent à insulter, à diaboliser les Raïs Kabila, mais sans savoir que tout ça est en train plutôt de jouer. Plus vous les mettez sous la croix, plus il devient plus visible. Et il a aussi un Dieu qui les protège. Les dieux et les ancêtres de ces pays. Parce que nous disons toujours que la RDC, c'est un don béni des dieux. Donc il ne permettra pas que Satan vienne
les dominer jusqu'à la fin. Merci. Nous allons changer de sujet pour parler d'un autre sujet brûlant d'actualité. Oui, il y a eu des accolades chaleureuses entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son ancien partenaire, Martin Fayoulou Madidi, à la cité de l'Union africaine. Alors que de relations se brisent entre Donald Trump et son ancien allié bras droit Elon Musk, ici, le gel se brise entre Tshisekedi et Madidi. Il y a réconciliation. Et au sortir de cette rencontre chaleureuse, Martin Fayoulou a accordé une interview à la presse présidentielle pour expliquer le sens de sa démarche, et il propose au président de créer un camp de la patrie. Qu'est-ce que cela veut dire au fond? Nous allons essayer d'y revenir et d'en comprendre le véritable sens avec Ferdinand Cambéré. Vous avez bien suivi. Martin Fayoulou. Je suivais le débat quelque part ou encore dans le réseau. Les camps Fayoulou s'en félicitent. Et à l'UDPS, on retire même la nationalité malienne à Fayoulou, sénégalaise. Voilà, merci. À l'UDPS, on retire désormais la nationalité sénégalaise à Martin Fayoulou. Il est devenu congolais et patriote. Quelle lecture faites-vous d'ailleurs de ce sujet d'actualité? Réconciliation entre fils idéologiques d'un même père. On dit, là où, dans la tombe où se trouve Tshisekedi, le père, il s'en réjouit. Ah. C'est tant mieux qu'ils se réjouissent. Tout comme pour l'injustice contre l'ancien président de la République, dont on ne voulait pas qu'on cite les noms dans les médias, ainsi que pour son parti, les PPRD. Ici, je salue encore une fois la vigilance populaire. Le peuple congolais est vraiment déjà éveillé. Le peuple est aux aguets. Le peuple aux aguets. Tu as vu que la mesure de Bossembe, finalement, bon, c'est le débat au Parlement, et je crois que je suis satisfait de ce débat-là. Que peut-être lundi, parce que dans le média, moi j'étais passé, je crois que c'était avec Stanis Boudjakera, et que j'exigeais déjà. C'est une décision qu'il fallait retirer, c'est une décision qui causait encore une honte de plus à ce régime. Elle ne tenait pas la route. À ce régime tyrannique. Et que ce soit les mêmes conclusions. Hier, j'ai vu le président de l'Assemblée saluer le courage des députés. La sagesse aussi le courage des députés, mais la sagesse de l'auteur de cette décision qui a dit que comme il y a déjà la suspension n'est plus en vigueur, qu'ils pourront en décider lundi. Nous attendons. Nous attendons la décision. Donc c'est la même chose. C'est pour ça que je salue toujours la vigilance populaire. Lorsque de cette tollé qui a suivi les discours de 3 minutes, je ne sais pas si c'était une dictée ou si c'était une récitation de 3 minutes 44 minutes. Où Martin Fayoulou sollicite la rencontre avec Tshisekedi. Martin Fayoulou commence... un homme pour qui j'ai beaucoup de respect en tant qu'opposant. Je l'ai toujours dit partout. Le fait qu'il ait accepté le verdict de la Cour constitutionnelle à l'époque, et qu'il ne s'est pas investi dans les violences post-électorales, et qu'il ait continué son combat. Il est encouragé. La plupart des leaders de la Mouka ont rejoint Félix tout de suite, tel qu'ils étaient à Genève, parce que l'accord de Genève, là, je crois que
quelque part, ceux qui disent que peut-être qu'on est en train de revenir là, peut-être qu'ils n'ont pas tort, et que c'est un discours, apparemment, c'est pas si ça venait vraiment de son parti ou ça venait de son fond de cœur. Donc il y a rassemblement de participants de Genève. Il y a cette sorte-là, quand vous voyez la table le là... seul qui manque à l'appel pour l'instant, c'est Moïse Katumbi. Où vous voyez Alain Dos. Vous connaissez Alain Dos? C'est Britannique qui était au milieu de ces 8 leaders congolais. Celui-là, c'était le patron de PNUD de plusieurs années ici. Et vous savez, dans le fonctionnement de la MONUSCO, le patron de PNUD a toujours été la deuxième personnalité après le représentant du secrétaire général de la MONUSCO. Retour du rassemblement ou encore de la coalition genevoise, seulement Moïse Katumbi qui marque l'appel. Pour quel objectif? C'est ça qu'on est en train de dire. Et c'est de là que je salue cette tollée par un discours qui était un discours, encore une fois, accusateur de ceux qui sont dans l'opposition, armés et non armés. Parce que lorsqu'il s'attaque, parce qu'il s'est vraiment attaqué au Raïs, lui reprochant du fait de sa présence à Goma, des collaborateurs avec les ennemis. Quels ennemis? Et même en parlant de la haute trahison, que l'histoire ne pardonne jamais les trahisons. Toutes ces suppositions-là, tous ces raccourcis-là, dans le discours d'un opposant. Non. Ne dit-il pas ça parce que le cas Kabila reste un mystère pour plusieurs Congolais? Bon, peut-être pour eux, parce que 2 jours avant, il avait parlé de grossesse. À quoi assistons-nous maintenant? La 3e grossesse ou la 2e grossesse? Deuxième grossesse, FCC, 3e, c'était 2 jours, 48 heures d'état simplement après. Soupçonnait-il un deal? Ce n'était plus les cas chez FCC, c'était finalement lui qui vient. Soupçonnait-il un deal entre Kabila? Un deal complètement tout ce qu'il avait comme discours virulent contre le régime de Tshisekedi. Cette fois-ci, nous ne pouvons pas accepter que pendant notre génération, nous assistions à la désintégration du Congo. Il dit que le Congo se rapproche d'une menace de balkanisation. Depuis des décennies, on redoute la balkanisation, mais là, la menace n'est plus lointaine. Et il faut que l'on mette en place les camps de la patrie. Voilà, sachant à partir de quand est-il devenu patriote? Voilà, sachant, je vous l'ai dit, sachant d'abord qu'il y avait un communiqué conjoint qui venait de signer avec les FCC. Je ne dis pas que c'était déjà une coalition, mais je dis au moins c'était une manifestation d'une volonté commune contre Félix lorsqu'il voulait, avec les consultations aberrantes, former un gouvernement d'union nationale tel qu'ils étaient en train de dire. Parce que c'est ça le problème. C'est là où il faut chercher à comprendre cette arrivée maintenant de Fayoulou, ou ce discours presque impromptu qui est arrivé. Mais grâce à la tollée, grâce à la vigilance de la population, il a été reçu. Mais en sortant là, on a senti que c'était adouci. Parce que là, on disait que non, on lui a promis d'être Premier ministre. Mais quand on vous a promis d'être Premier ministre, il faut insulter Kabila. Il faut lui imputer des faits qu'il ne connaît pas, qui ne sont pas vérifiés. C'est pas normal. Est-ce que ça vous a été demandé pour le lui imputer et mériter les cadeaux qu'on veut vous donner? Mais en sortant, au moins, parce que, comme nous l'avons dit, bon, il dit, ok, on s'est vu et il a compris ma démarche. Je lui ai demandé d'inviter la Senko parce que ça lui était reproché. Il était le grand défenseur de ce pacte social de la Senko et SCC. Et comment il cherche un dialogue à tête? On pouvait bien comprendre qu'ils disent, au regard de la crise, il y a notre compatriote, l'ancien président qui est déjà à Goma. Il y a Nanga qui est à Goma. Monsieur le Président, moi je voudrais vous voir parce que je voudrais aussi me rendre à Goma et rencontrer comme l'ont fait les autres pour savoir ce qu'il y a. Nous devons éviter qu'il y ait une crise. Et si c'est ce mais à la sortie, qu'est-ce qu'il a dit? Et si c'est ce qu'il a dit, parce qu'il ne peut pas aussi
déballer le secret ou le contenu de toute la pas, discussion. Je ne sais pas et je continue. Le problème, c'est que même quand il est intervenu au micro de la presse de la présidence, c'est qu'il y a encore des questions qui sont restées sans réponse. Lesquelles? Lorsqu'il dit qu'ils se sont entendus et le président a accepté qu'ils vont créer un cadre de la patrie. Quel est le sens que vous donnez à ça? Le camp de la patrie, qu'est-ce que c'est? C'est contre quel autre camp? Donc des traîtres. De ceux-là qui, est, dans son discours, il commençait déjà à supputer que c'est des traîtres. On se choisit des camps ou on détermine les camps? Voilà. Est-ce que c'était ça la mission vraiment où on dit j'ai sollicité une audience pour que le président reçoive SCC et Senko? C'est pour aller leur dire, c'est pour aller leur parler aussi d'un cas de patrie? C'est aller loin des objectifs qu'on attend de ce pacte social-là. Quand on parle du camp de en la réalité, quand on parle du camp de la patrie, excusez-moi, quand on parle du camp de la patrie, ça veut dire que hier, on l'a jamais été. Voilà, c'est encore ça, ou c'est encore tout ce qu'on voyait là, à l'époque de la conférence nationale, que les politiciens, pour des positionnements, moi je vois ça plutôt dans le sens des positionnements, et que les deux acteurs politiques, en réalité, ils maintiennent leur projet d'avoir un gouvernement d'union nationale qui va appeler un cadre de la patrie contre tous les autres. Est-ce que c'est ça le souci de la population aujourd'hui? Est-ce que c'est d'avoir un gouvernement qui va s'appeler simplement par l'intitulé cadre de la patrie, ou les autres, comme ils aiment l'appeler ici, être du beau côté de l'histoire, et comme si les autres qui sont en train de dénoncer la mauvaise gouvernance de cette crise-là, et ils deviennent quoi? Des diables? Mais le ils projet deviennent des traîtres. SCC dont a parlé Martin Fayoulou et aux antipodes avec la consultation initiée par Ebérand de Kolongele. Mais c'est ce que je dis. Lui-même l'était. Et on était ensemble. Nous avions la même vision. Nous voulions que Félix rentre dans ce qui lui a été demandé, partout où il a été dans ce processus. À Luanda, on lui a demandé la même chose, c'est le dialogue. Au sommet conjoint SADC et EAC qui s'était déroulé à Tanzanie, on lui avait demandé la même chose, c'est le dialogue inclusif, national inclusif. La résolution 2773. Du camp de la patrie, ça veut dire que le dialogue ne sera plus inclusif. En réalité, on va se choisir des camps et repousser d'autres Congolais. Bon, peut-être, je ne sais pas la formule qu'ils veulent. En tout cas, quelle que soit la formule, si c'est du genre un gouvernement d'union nationale là, ou des cadres de la patrie contre les autres et vouloir maintenant appeler les autres à venir à un dialogue, ça ne passera pas. Il faut que déjà, que ce soit Fayoul et que ce soit Félix, les deux F là, il faut qu'ils sachent que ça ne passera pas. Ce que le peuple veut, c'est celui-là. Et c'est celui qui rentre aussi dans le discours national du président, de l'ancien président Joseph Kabila. Ça rentre dans le même esprit de ce qui avait été recommandé dans la résolution 2773. C'est ça que le peuple veut. Et on doit faire vite. Parce que le temps n'est pas à notre faveur. Le temps n'est pas à notre faveur, surtout pas à la faveur de cette population. Alors, à quelle carte joue-t-il exactement? Le connaissant, Martin Fayoulou, accepterait des intérêts immédiats pour super de temps peut-être, et qui risque après de nuire à son image, à sa réputation. Puisque quoi qu'on dise, Martin Fayoulou reste sous une certaine lancée et même présidentiable au regard des résultats qu'il a pu glaner lors de présidentielles 2018 et 2023. Vous le voyez dans un deal immédiat où il y aurait une sorte de deal secret pour que Fayoulou soit le prochain dauphin en 2018. Moi, la tollée qu'il y a eu, c'est qu'une sorte de révolte populaire, c'est que d'abord, ça signifie pour moi ce que Martin avait encore sa crédibilité dans l'opinion et que personne ne pouvait le soupçonner dans ce sens. Même si en 2023, on lui a reproché d'être allé seul pour crédibiliser la forfaiture électorale qu'il y avait. Mais il n'est pas allé seul, il y a Katumbi aussi. Voilà.
les faits qu'après ces élections, ils ont condamné et que de plus en plus, il y avait un rapprochement de ceux-là qui voulaient qu'on mette fin à la crise qu'il y a dans le pays et que toutes les tergiversations du pouvoir de vouloir contourner ce qui est demandé par la résolution 2773, peut-être j'oublie souvent de faire référence aussi à cette charte africaine de démocratie, élection et la bonne gouvernance. Lorsque on crucifie comme ça un ancien président de la République, ça écorne l'image du régime dans ce sens où tout le monde aujourd'hui plaide à la promotion et à la consolidation de la démocratie et des bonnes élections en Afrique, et pour que cette culture démocratique, la culture de la protection ou du respect des valeurs démocratiques, s'enracine en Afrique, et que Félix aujourd'hui veut imprimer une autre leçon. Où vous avez un ancien président, mais il faut s'en débarrasser par tous les moyens. Même quand il va dans un autre pays, c'est toujours apprendre que non, on a envoyé déjà pour les chercher, les pourchasser, et même partout. C'est une très mauvaise nouvelle pour tous ces autres États d'Afrique qui, ont fait des pas, qui, ont leurs anciens présidents dans leur pays. Je crois que c'est le cas pour moi ici de saluer, par exemple, un des opposants qui était pourtant de l'IDPS, comme Kabundi, qui, de ses proches, nous apprenons toujours qu'il est parmi les rares qui disent « Mais pourquoi, même pour résoudre cette crise, nous ne nous référons pas à notre ancien président parce qu'au moins nous en avons un. Pourquoi nous pensons que c'est toujours les autres anciens présidents? Pourquoi qu'ils doivent venir trancher notre crise au Congo? Alors que Kabila, qui a une expérience d'avoir dirigé pendant 18 ans, qui a assuré cette alternance pacifique et démocratique à 2019, pourquoi on ne peut pas lui faire confiance et par exemple, lui demander de nous mettre ensemble? Pourquoi? Pourquoi, lorsqu'il fait des consultations à Goma, ça devient aussi un crime? Alors que jusque-là, personne ne peut amener un autre discours que celui de la paix. Et que de tous ceux-là qui ont été reçus, et aussi sont sortis de leurs audiences avec satisfaction parce qu'on parle de la paix, parce qu'on parle de la réunification du pays, parce qu'on parle d'un dialogue inclusif où il faut parler du pays et de toutes les causes des 60 jusqu'à aujourd'hui. Il nous reste très peu de temps. Revenons sur la rencontre Fayulu-Tshisekedi. Vous soupçonnez un deal, mais c'est de quelle nature? C'est pour être le prochain dauphin ou remettre l'impérium à celui qui a tant réclamé la vérité des urnes? Une autre question, que reste-t-il alors exactement du combat des urnes? Si c'est pour des intérêts immédiats ou il veut juste avoir la primature ou aller dans un format d'un gouvernement à l'image du 1+4. C'est son mot à la sortie de cette audience-là qui fait soupçonner un deal. Il dit, j'ai proposé, de quelle nature, et le président a accepté. Au Premier ministre. Et le mot cas de patrie est sorti de sa bouche. Moi, l'équation ici, ça reste maintenant cette audience qu'on va accorder à la CENCO et à l'ECC. Ce qui va déterminer. Ça sera pour soutenir ce deal. Oui, ça sera, c'est ça. C'est là où nous attendons. Ça sera pour, parce qu'il a dit que le président a accepté de les recevoir. Est-ce que ça sera pour avaliser leur deal ou ça sera pour que finalement la CENCO soit habilitée à convoquer, par exemple, des assises de ce genre-là? Kabila l'a fait. Pourquoi lui, il ne les ferait pas? Plusieurs fois. Même si la CENCO aujourd'hui est diabolisée, mais il les faisait. Mais ça n'a pas fait que Kabila ne les confie pas pareille mission, simplement pour l'intérêt du salut de la nation. Et la toute dernière, la conférence nationale, la conférence de la CENCO, nous avons obtenu les résolutions, ou la résolution de Saint-Sylvestre, pour une période de l'organisation des élections. Ça a été
de 2016 pour les organiser à 2018 à la satisfaction de toutes les parties. Tout à fait. Alors donc, moi je ne sais pas. Je ne sais pas déjà moi ici conclure par rapport à ça. Comme ils ont associé un troisième acteur qui est un acteur majeur, qui est porteur d'un projet d'impact social. On attend que la Senko entre en mission. Oui, j'attends que tout le monde attend. Alors, que connaissant le jeu des politiciens, il y aurait passerelle, pont ou discussion depuis longtemps entre Fayoulou et Tshisekedi ou la circonstance qui les réunit. Bon, je ne sais pas. Concours peut-être des circonstances, mais je sais, à la lecture des faits que vous voyez bien que les consultations aberrantes étaient bloquées, quelque part. Ils avaient bien besoin, surtout lorsque les cas Fayoulou, FCC et Ensemble, et Délice et Sanga, qui avaient aussi signé sur cet acte-là, ça a marché parce que ça a quand même bloqué la route. Alors on va vers un changement de formule. Alors il fallait peut-être chercher un changement de formule pour l'appeler. C'est là où je saluais la vigilance de la population qui a interpellé Fayoulou tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous dédire pour aller parler en solo, oublier Senko et tout ça à l'audience? Bon. Lorsqu'il sort de l'audience, il nous fait dire qu'il a demandé qu'il reçoive. Pour nous, c'est déjà un recul. Parce que quand il va recevoir la Senko, ça sera vraiment pour soutenir ce deal-là, parce que ce deal-là est diabolique. Contre la paix, contre la souveraineté. Nous voulons, de la présence de Kabila qui est chez lui, au moins il est déjà dans son pays. Même si, bon, pour Félix, pour l'instant, il voudra peut-être ne les voir que dans ces assises où on va parler et qu'il croit qu'il n'est pas utile, mais entre-temps, parce que comme il a dit, je viens pour participer, apporter ma contribution à la recherche d'une paix durable, d'une solution à une paix durable, à l'instauration de la démocratie. Avec le concours de toutes les forces vives. Avec le concours de toutes les forces vives. Alors, le temps qu'il tergiverse ici, il dit, bon, je ne vais pas tourner le pouce. Il consulte. Il attend les raisons profondes. Les autorités qui dirigent viennent les voir. Société civile viennent les voir. Il n'a pas dit qu'il s'est substitué à l'autorité qui est là. Non. Et après, Personne. Après avoir consulté, à qui devra-t-il soumettre ou à qui soumettra le rapport de ces différentes consultations? C'est là qu'il s'est posé un petit problème. Non, ça c'est pas un problème. Il n'a pas été mandaté. Il va le soumettre à qui? Non, c'est d'abord à lui-même en tant qu'acteur politique. Et mandaté par qui? Mais par lui-même. Gédéon, moi ici, lorsque je prends le micro, je le prends comme qui? Comme un acteur politique de l'opposition. Nous avons un statut, lui-même a un statut. Et comme dans la loi portant statut de l'opposition, c'est un acteur majeur qui doit rester auprès de sa population. Mais il n'est pas le chef de l'État. Il n'est pas président de la République. Ils ne sont pas de l'unité. Comment va-t-il arriver à faire rabibocher les esprits alors qu'il ne partage pas ou il n'a pas le même langage avec les dirigeants de Kinshasa? Mais nous sommes dans une démocratie. Pourquoi il faut avoir le même langage? C'est ça la pensée unique qui est interdite à l'article 5. C'est pour ça qu'il y a une constitution reconnue. On passera des consultations à la mise en œuvre de ce qu'il aura fait comme travail après. Mais ce qu'il aura, ça reste, lui, dans son background, comme matière à proposer le temps venu. Lorsque tout le monde y sera demandé, vous pensez qu'il est le cher à consulter la population? Les Kaboundi, vous pensez qu'ils ne consultent pas? Fayoulou, vous pensez qu'il ne consulte pas? Katumbi, là où il est, ils ne sont pas dans les lobbying et les consultations. C'est tout le monde qui consulte. On doit rester actif, encore que je suivais d'autres questions pour dire de quelle légitimité. Bon, la légitimité là, pour une population de l'Est où le gouvernement n'a même plus de contrôle. Et lorsque cette population rencontre une autorité de ces rangs-là,
et qu'elle se confie à elle, tu ne peux pas lui reprocher de l'avoir légitimée comme telle, comme une personne à qui on peut faire confiance. On est comme un avocat de la société. Vous allez conclure. D'une population abandonnée. Donc, c'est un peu cela, Gédéon. Votre dernier mot. Les mots, c'est que nous appelons de tous les vœux que Félix comprenne que le pays est en crise. Et que tout ce qu'on est en train de rechercher, ce n'est pas d'être dans une guerre de positionnement de l'un contre l'autre. Tout ce qu'on veut, c'est de mettre fin à la tyrannie, de mettre fin à la dictature qu'il y a aujourd'hui. Ces alertes, en réalité, soulevées dans le discours du président honoraire Kabila, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le jour qu'il a appelé à la résistance. Et cette résistance-là est bien reconnue, non seulement dans les instruments internationaux, mais aussi par notre Constitution. Lorsqu'un régime devient un régime d'oppression et que ce peuple-là est en train de souffrir, n'est pas écouté, ce qui lui reste, c'est cette résistance qui est en train d'être exercée par le PPRD, par les FCC, et à notre manière, et de la manière la plus transparente. Nous ne sommes pas à cachette, nous le disons clairement, parce qu'il y a des outils de droit, des outils juridiques qui nous défendent, qui justifient notre cheminement pour arriver à ces objectifs, à ces plans au pacte citoyen à 12 points. Allez. Merci beaucoup. On aura encore le temps de revenir sur les grandes questions d'actualité avec vous. Merci d'être venu, Maître Ferdinand Cambéré. Bon, on dit on ne vous reçoit pas comme cadre de tel parti. Ça c'est vous. Acteur politique. Voilà. Mais votre casquette ici chez nous est connue et vous n'êtes plus quelqu'un à présenter. Oui. Et puis que celui qui le disait, il n'a jamais montré une décision judiciaire qui nous a levé ces qualités-là. Encore ça. Allez, ma grande question, c'est à toute la classe politique congolaise. Retenez bien. Où se trouve le Congo à l'heure où nous parlons? Et qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qui bloque la machine? Parce qu'on a l'impression que la machine est grippée. Si par le dialogue, on va obtenir ce que l'on veut, ou ce que l'on appelle de tous nos voeux, alors qu'on fonce, qu'on avance. Si c'est faire la guerre au Rwanda pour rétablir la paix et la sécurité, qu'on le fasse. Alors si ce n'est ni l'autre, ni l'un ni l'autre, ou il y a une autre stratégie dont vous seul vous connaissez les secrets, faites-le pour l'intérêt de la nation. Mettez tout ce que vous savez en pratique pour que le Congo se relève. Merci à toutes et à tous. Et nous vous retrouvons à très très vite avec la même dose de plaisir sur votre chaîne Politico, la force du détail. Bon week-end chez vous et Inch'Allah.